Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui, écoutez, je pense que vous en doutiez, hein, avec un fond comme ça, c'est forcément le calendrier de l'Avent et donc aujourd'hui nous sommes quand même l'avant-dernier jour du calendrier de l'Avent, hein, c'est pas tout ça mais ça se termine, hein, et pour être franc je suis bien content que ça se termine parce que forcément toutes ces vidéos ça commence à être un peu long, excusez-moi il y a un petit cheveu, et donc aujourd'hui on va faire le numéro 23 sachant qu'il est situé ici, qu'on a construit hier, la petite pelleteuse que vous voyez au centre de l'image. Parce que là, le gosse, il en a eu des cadeaux, hein, des petits trucs là. C'est pas mal du tout. Hein. D'ailleurs, en parlant de cadeaux, je tiens à vous remercier pour toutes les personnes qui m'ont dit joyeux anniversaire. Malheureusement, je peux pas toujours répondre aux commentaires, tout simplement parce que parfois j'oublie. Et vu qu'en fait, si vous voulez, j'utilise la chaîne sur Mozilla, mais je réponds aux commentaires sur Internet Explorer en fait, parce que j'ai deux comptes différents, j'utilise celui de Loser Tribe et le mien, donc forcément j'oublie souvent, et ouais, je m'excuse. En tous les cas, je vous remercie tous pour tout ça, ça m'a fait plaisir. Et donc la figurine d'aujourd'hui, ça va être encore une fois une figurine dont on a déjà parlé de la gamme en tous les cas, vu que c'est la gamme des robots Damashi ou Robot Spirits en anglais. Et donc c'est le Crossbones X3. Et donc c'est un modèle qui fait partie de la gamme, de la gamme de Mecha Gundam en tous les cas F91 si je ne vous dis pas de bêtises. Un design que j'aime beaucoup. Le bleu, le rouge, le blanc et en contrepartie un petit peu de jaune un peu partout. Rendent vraiment bien tous ensemble. Et en plus c'est une figurine qui coûte assez cher de base. Je l'avais trouvé à la Japan Expo cette année en fait. Euh, Sûrement un type qui s'y connaissait pas trop. Je vous avouerai, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'étais bien content. Je l'ai trouvé à 30 euros, alors que il me semble qu'il vaut plus de 100 euros sur le net. Il me semble qu'il a été réédité à quelques exemplaires, mais voilà. Elle est vachement cool. J'aime vraiment beaucoup le design. Et je pense que c'est ma version du Crossbone préférée, je pense. La 2 est moche, je trouve, en version toute noire. La 1 est très classe, mais bon, c'est parce que c'est la première, forcément. Mais celle-ci, en bleu comme ça, je pense que c'est ma petite variante préférée, perso. Très sympa. Donc, bien entendu, totalement articulé. Bah, on en reparlera après, de toute manière. On va ouvrir la case, comme ça au moins ceux qui veulent rester pour la case uniquement resteront. Et donc, et je sais pas ce qu'il y a dedans aujourd'hui par contre. Hein. Oula, oula, c'est quoi ça? Oh, oh d'accord. Oh mais ça a l'air sympa niveau construction. Ok, ok. On va se placer là donc sur la route parce qu'on aime bien construire sur la route. Il y a quand même pas mal de pièces, hein, mine de rien. Ça déconne pas. Donc on commence tout de suite. Alors je vais faire un petit focus sur mes doigts parce que j'aime bien faire des focus sur mes doigts. Donc on a ceci. On place ensuite ces pièces qui de base servent, on les a déjà vues d'ailleurs, d'avant de véhicule. Mais là ils vont servir euh, pas de rail, je raconte des bêtises, de ski. Ensuite on va prendre ces pièces là qu'on va assembler vers l'avant et vers l'arrière. Sachant que si je vous dis pas de bêtises, voilà, on va prendre des petites pièces fromage marron qu'on va mettre à l'arrière du véhicule, enfin ce que je vais considérer arbitrairement comme l'arrière du véhicule, du petit véhicule en tous les cas, comme ça. Puis on va faire ça sur l'autre partie et on va faire la même chose que l'arrière, mais sauf qu'on va le placer dans l'autre sens. Donc les petits fromages vers le bas de cette manière là, et ensuite on va refermer le tout avec ces petites pièces là. Enfin on va prendre, oh là oh là, j'ai renversé le chien, le pauvre. Bon, c'est pas grave, il cuisait de toute manière. Et donc on va pouvoir prendre nos petits cadeaux avec nos petits nœuds au-dessus, c'est très mignon d'ailleurs, j'aime beaucoup. Et on va pouvoir les mettre sur le traîneau donc. Et ils peuvent rentrer tous les deux d'ailleurs. Alors les gros cadeaux, ne comptez pas sur le fait de pouvoir les faire tenir dessus, c'est mort. Hein. Ils n'ont pas assez d'espace. Si vous pouvez vous pouvez en mettre un dessus, mais à la verticale par contre. Et voici donc les pièces en plus, et ça c'est utile. Moi j'adore ces pièces en T, elles sont toujours utiles. Et une petite pièce fromage marron, ça peut être utile. Moi c'est surtout la tile blanche qui m'intéresse, je pense. Et donc le petit T. Donc voilà, je vais ranger ça ensuite, je vais pas perdre plus de temps. Donc hop. Niveau articulation, donc bah voilà, pour ceux que ça n'intéresse pas, je vous dis à demain. Et pour ceux que ça intéresse, les articulations sont assez sympas. Je vais faire
anti-focus. Donc on a bien entendu articulation complète au niveau de la jambe, du 180 degrés pour le genou. Il est un peu loose d'ailleurs le genou, faudrait que je mette un petit peu de colle forte. Le pied est totalement articulé bien entendu. On a quand même un petit jeu. Hein. D'ailleurs il est plus grand vers l'extérieur que vers l'intérieur, c'est un peu stupide. On peut plier le pied et d'ailleurs là-dessous on peut mettre un des couteaux qui sont contenus, en tous les cas il y a le manche ici en fait. J'ai dit qu'on peut sortir, voilà, comme ça. Et en fait on a une version avec le, avec la lame. Là, on peut par exemple ouvrir aussi pour faire l'effet. Je crois que c'est l'effet de puissance du poing, je sais plus. Donc ball joint au niveau de, enfin rotule au niveau de l'épaule, on peut l'écarter bien entendu. Donc hop, on peut pivoter. Ça tourne un peu, totalement en mouvement. Ça tourne et ça fait comme ça. La tête est sur un ball joint et je crois qu'il y a aussi un. Non, excusez-moi, c'est juste un ball joint. Les hanches sont sur un ball joint, plus on a un autre joint à l'intérieur du torse, et les pièces qui sont là peuvent pivoter vers l'arrière, donc pour faire cet effet-là. Et donc, bah écoutez, moi je viens de terminer, hein, là enfin, donc ça fait 6 minutes 25 déjà, et je commence vraiment à faire des vidéos aussi longues que celle de Lothar Killer, ça fait peur. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo un petit peu, même pas si plus long, pas beaucoup plus long, oh là là, pas beaucoup plus longue que ça, que d'habitude en tous les cas. Et nous on se retrouve demain pour le dernier jour en fait, ce qui sera probablement uploadé assez tard étant donné qu'encore une fois, je travaille jusqu'à facilement 19h. Et il y a le réveillon tout de même, donc j'aimerais bien pouvoir en profiter un peu. Je filmerai sûrement la vidéo avant, mais je le uploaderai qu'après. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la petite vidéo. Et bon, bah écoutez, on se retrouve demain pour la suite. Et avant ça, j'ai quelque chose d'autre, mais ça vous le verrez durant la journée. Allez, à plus tard.